Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Après l'attaque de l'aéroport international de Niamey, le général Abdourahmane Tiani frappe fort. Dans une déclaration très directe, il accuse ouvertement la Côte d'Ivoire d'être impliquée dans cette affaire. Des accusations graves, sans revendication terroriste et sans preuves rendues publiques. Mais cette fois, Abidjan ne laisse pas passer. La Côte d'Ivoire tape du poing sur la table, rejette fermement ces accusations et dénonce une tentative de manipulation. Que cache réellement cette sortie du général Tiani? Et jusqu'où peut aller cette escalade diplomatique? On analyse les faits, maintenant. La déclaration du général Tiani, ça contient tellement d'indices qui sont révélateurs. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner les actions. Aussi, ainsi que les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme leur secteur de sécurité. C'est très important. Il faut écouter ce qu'il a dit. Et il ajoute, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Rugir ou rougir, bon, je ne sais pas. Alors, première chose, il dit que les FDS nigériennes se sont contentés de coordonner leurs actions. C'est lui qui le dit. Et il dit, les partenaires russes, donc en fait les gens de l'ancien Wagner, donc de Africa Corp, qui ont leur base à la base 101 de l'aéroport, il dit, les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme les secteurs de sécurité. Cette phrase me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est la preuve parfaite de ce que les souverainistes ont un problème de souveraineté. Ce sont les mêmes, les supporters des souverainistes qui félicitent des partenaires russes, donc des supplétifs russes, qui sont au sein d'un aéroport, qui défendent leur base à eux. Ce sont les mêmes qui s'étaient offusqués, en tout cas les supporters de la junte nigérienne, sont les mêmes qui s'étaient offusqués quand le Bénin, quand le président Patrice Talon, victime d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État, a fait appel au Nigeria et à la France. Et à la Côte d'Ivoire aussi. Et à la Côte d'Ivoire. Première chose. Deuxième chose, il a parlé de ce que les sponsors qui ont suffisamment aboyé. Prenez toutes les déclarations du président Alassane Ouattara. En 2025, jamais il n'a parlé de Niger. En 2025, jamais. Il y a eu au moins une dizaine de déclarations publiques. Il n'a jamais parlé du Niger. Les dernières déclarations remontent à 2023, après le coup d'État, où la CEDEAO avait décidé de réinstaller Bazoum. Mais cette option a été abandonnée depuis longtemps. Et puis, suivait très bien une autre déclaration du ministre de la Défense, le général Modi, M-O-D-I. Et donc, il dit 4 militaires ont été blessés et du matériel a été endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Vous voyez, cette déclaration dénote, excusez-moi de l'expression, de la mauvaise foi manifeste des autorités de transition au Niger. Il dit, dans leur fuite, les terroristes, lui il parle de terroristes, le président de la transition parle de mercenaires, les terroristes ont tiré sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Il omet volontairement de citer Air Côte d'Ivoire, parce que s'il parle de Air Côte d'Ivoire, ça détruit l'argumentaire selon lequel la Côte d'Ivoire serait derrière cette agression. Donc, c'est le narratif habituel. Voilà. En réalité, on en parlera sans doute pendant le débat, en réalité, les militaires au pouvoir au Niger font face à une instabilité chronique. Les attaques se sont multipliées et on donnera les chiffres au cours de cette... Très bien. Honorable Biombato. Oui, moi je crois que c'est vraiment regrettable. Je crois que quelqu'un l'a dit, je crois, docteur Atukamena. Un chef d'État responsable, quelles que soient les circonstances, ne pas faire les déclarations qu'a fait le général Tiani, alors que la Côte d'Ivoire n'est en rien concernée par la situation de son pays. Alors qu'il a
beaucoup de compatriotes dans notre pays qui vaguent à leurs qui vivent en harmonie. Et je veux dire, les premières personnes qui mettent en danger sont ces compatriotes. Heureusement que les Ivoiriens, cette fois-ci, ont accueilli cette déclaration, excusez-moi du terme, j'allais dire irresponsable, avec beaucoup de sérénité. Mais il y a eu quelques années où quelques petits éléments d'information ont failli mettre le feu aux poudres. Je crois qu'on avait parlé d'agression de quelques Ivoiriens au Niger. Il y a eu pratiquement une semaine où les autorités ont été obligées vraiment de sensibiliser parce que dans certains quartiers, on commençait à s'attaquer au biais des communautés nigériennes. Mais dans un tel contexte volatile, que le chef d'État lui-même vienne mettre de l'huile sur le feu comme ça, mais tout peut aller tout de suite. Et je trouve que nos responsables des pays de l'AES devraient quand même faire attention. La Côte d'Ivoire héberge beaucoup de leurs ressortissants. Nos économies, nos peuples sont tellement imbriqués qu'ils peuvent gérer leurs problèmes de gestion de leur pays autrement. De façon intempestive, s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à son chef d'État. Parce que nous, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait, on a connu ici des crises des moments difficiles. Et nos autorités n'ont jamais pointé du doigt tel ou tel pays. Nous avons récemment, la Côte d'Ivoire a subi des attaques terroristes. Jamais on a incriminé tel ou tel chef d'État. Je salue donc la prompte réaction de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, qui tranche aussi avec les habitudes, parce que c'est vrai que M. Tiani allait un peu trop fort, mais on a souvent vu d'autres chefs d'État, notamment celui du Burkina, celui du Mali moins, lui il ne parle pas du tout, souvent, mais celui du Burkina qui très souvent a dit des choses qui vont mériter une réaction vigoureuse de la part d'Abidjan. C'est une nouvelle ère que Madame la ministre d'État, Niale Kaba, inaugure. Il faut la féliciter. Il faut que de temps en temps, nos amis se rendent compte qu'ils ont affaire quand même à un État qui peut leur imposer. Même si on a décidé d'agir en africain de l'Ouest, il faut que les pays de l'AES trouvent d'autres ennemis. Il y a longtemps qu'on a dit que c'était la France a quitté, les Américains sont partis, tout le monde est parti. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes maintenant. Il ne faut pas qu'ils cherchent des boucs émissaires. Les problèmes sont connus. Nous, on a pensé que le terrorisme devait appeler la mobilisation générale de tous les Africains et de leurs partenaires internationaux. Ils ont choisi la voie de l'isolement. Ils se sont dit qu'à 3 pays, ils peuvent régler ce problème. Mais qu'ils le règlent et qu'ils ne viennent pas mêler les autres frères qui ont d'autres préoccupations et qui, en plus, hébergent leurs ressortissants qui fuient l'instabilité sécuritaire dans leur pays. C'est ça qui est un peu affligeant. Nous, on subit le contre-coup de votre incompétence et c'est nous que vous injuriez à longueur de journée. Il y a un problème. Et je crois que, j'espère que la réaction de notre gouvernement, à travers la ministre d'État, Niale Kaba, va le faire réfléchir. J'ai appris avant d'arriver sur le plateau que nous avons rappelé notre ambassadeur à Niamey. Si c'est confirmé, ce serait une bonne chose. Parce qu'il faut que nos amis apprennent quand même à tourner leur langue plusieurs fois avant de parler. Très bien. Doumbia Djoulaté, vous nous appelez d'Aboisseau, Aboisseau chez Arthur Banga. Vous appréciez la réaction des autorités. Bonsoir, nous vous écoutons. Est-ce qu'il a voté pour moi? Bonsoir. Bonsoir. Je vous reçois très bien. Très bien, on vous écoute. Je vous reçois très bien. Salut à tous les débatteurs. Un salut particulier à Arthur Banga. On se voit tous à Boisseau ici à la D'accord, allez-y pour votre développement, s'il vous plaît. Sur le sujet concernant la déclaration du général Tiani, en fait, comme je disais, nous attendons une réaction de cette forte communauté qui vit en Côte d'Ivoire pour qu'on sente la désolidarisation. Parce que rester mieux sur ce genre de débat, sur ce genre de déclarations, c'est plus ou moins cautionner ce qui se passe de l'autre côté. Alors que vous avez vu la réaction de nos autorités, ça a été plus sage, plus diplomatique. Donc au sommet de l'État, il peut y avoir des divergences. Mais cette forte communauté qui vit en Côte d'Ivoire, on veut voir, nous, les Ivoiriens, nous voulons voir leur réaction. Vous sentez une désolidarisation pour dire que non, nous vivons dans un pays en paix. Des secteurs entiers nous ont été offerts sur le plateau d'or et on ne peut pas accepter que des dirigeants ou des personnes viennent avoir ce genre de déclarations pour mettre à mal notre cohésion. Surtout. Merci beaucoup, M. Doumbia, de nous appeler depuis Aboisseau et merci pour votre contribution. Docteur Adjelou. Sur les déclarations du général Tiani, je voudrais dire que c'est un narratif bien connu des régimes militaires. Ça ne date pas de maintenant, la plupart des régimes militaires. Lorsque ces régimes-là sont en difficulté, ont toujours des déclarations tapageuses envers certains pays. Au temps de Sankara également, il faisait aussi ce genre de déclarations vis-à-vis du président Félix Houphouët-Boigny. C'est regrettable parce que les propos tenus sont d'une extrême gravité. En retour, la réaction de la Côte d'Ivoire
je constate que la Côte d'Ivoire s'inscrit toujours dans cette tradition-là, dans sa doctrine diplomatique, ami de tous, ennemi de personne. Donc, la réaction de la Côte d'Ivoire, je la juge assez timide au regard de la gravité des propos tenus. Parce qu'en diplomatie, oui, il y a la convocation pour protester, qui est le premier degré, on proteste. Et puis, il y a le deuxième degré, là, on va un peu plus fort, qui est le rappel de l'ambassadeur. L'information donnée par Guillaume Bateau, je ne sais pas si elle est exacte. Je l'ai vu. C'est un journaliste qui vous la donne, hein, donc... mais au en deuxième général, degré, on a de bonnes sources. j'aurais préféré, au regard de la gravité des propos, qu'on aille directement au deuxième degré en rappelant notre ambassadeur aux consultations. Et puis ensuite, il y a aussi le troisième degré qui peut aller sur l'expulsion des diplomates et puis ensuite même aller jusqu'au dernier degré qui est la fermeture d'ambassade. Donc la Côte d'Ivoire a décidé de jouer la carte de la prudence au regard des liens séculaires que nous avons avec le peuple nigérien. Espérons que nous saurons trouver les mots justes pour pouvoir calmer les choses parce qu'il y a une forte communauté nigérienne qui vit en Côte d'Ivoire ici. Vivement. Maître Guaméné? Oui, la première chose que je voulais dire, c'est que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en général, sont solidaires des peuples maliens, burkinabés et nigériens, d'une martyre qui souffre du fait des actes terroristes, des victimes qui sont des atrocités. Et donc, les Ivoiriens sont vraiment solidaires de ça. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire a toujours cette tradition de préserver la paix, la solidarité, l'hospitalité avec ses voisins. Et depuis Oufou jusqu'aujourd'hui, c'est la même politique. Sauf que depuis que ces militaires-là ont pris le pouvoir et ont créé l'AES, on a constaté que la Côte d'Ivoire est devenue un peu comme un sauve-douleur, un bouc émissaire. À chaque coup de fusil, c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque. Ce qu'ils font inconsciemment, peut-être sans le savoir, c'est qu'ils sont en train de créer une inimité entre les peuples. Ils mettent dans la tête des Maliens, dans la tête des Burkinabés, dans la tête des Ivoiriens, des Nigériens, que les Ivoiriens ne vous aiment pas, les Ivoiriens sont vos ennemis. Et c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pourquoi que la réaction de nos autorités qui vient en Ponomie est à saluer, elle est très prompte. Et je pense que, comme le ministre a dit, au-delà de la protestation, de la convocation de l'ambassadeur du Niger, ils peuvent avoir d'autres actions, comme le docteur a dit, peut-être rappeler, convoquer, rompre. Mais pour l'instant, on va observer la réaction des Nigériens. Et puis, j'ai aussi apprécié la réaction de téléspectateur qui a dit qu'il faut que aussi la population de la communauté nigérienne qui vit en Côte d'Ivoire, les Maliens, les Burkinabés aussi, quand il y a des sorties hasardeuses de nos autorités, qu'ils marquent également les désaccords avec ce genre de sorties hasardeuses qui peut créer des tensions inutiles. Mais peut-être que ce qui fait qu'ils sont réticents, c'est la peur de représailles sur place à Niamey. S'ils y ont de la famille, par exemple. On peut retourner. Mais je pense qu'il faut de plus en plus que la Côte d'Ivoire montre quand même à ces pays de l'AES qu'il y a quand même des règles qu'il faut respecter dans les relations diplomatiques. Il ne faut pas aller au-delà. Voilà. Et puis après coup, on se rend compte que bon, cette attaque est revendiquée par une action terroriste. Et puis bon. Et puis en général, au sommet d'un État, quand on accuse un autre État, en général, on produit le début de preuves. Vous qui êtes historien, docteur Banga. J'ai envie de dire, la règle elle est connue. Quand on a pris le pouvoir sur la base de faux et de rodomontades, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, on soit perdu, on soit rattrapé par cela. Les gars ont dit qu'ils étaient des héros, qu'ils pouvaient libérer leur pays. Nous, depuis, on était toujours constants ici. Hein. On dit ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne prennent pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui justement de la solidarité et d'une réponse collective. Face à l'échec, qui est patent, face à l'échec, qui est clair, je suis désolé, on a les images de Niamey. Je ne suis pas sûr que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça a changé. On voit là. C'est inflation, insécurité, isolement, pauvreté. Et donc, quand on ne peut pas répondre aux attentes des peuples, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher les attentes. J'ai vu même qu'ils ont fait un meeting pour signaler la page de Makosso. Je me suis dit, on est tombé jusqu'à là. Et puis, comme Ali l'a dit, quand tu es un grand chef, il faut avoir une équipe. Il faut laisser certains faire, entre guillemets, le sale boulot. Ça aurait été un ministre, un activiste, tout ce que vous voulez. Mais qu'un chef d'État se met à ce niveau-là, il déshonore même son pays. Il est en train de dire que dans mon pays, on n'est pas susceptible de s'organiser, de mettre... Parce que quand toi, tu fais ça, qui rattrape? Parce que tôt ou tard, là, on est dans le même espace. On doit rattraper. Mais si vous-même, le chef, vous mettez dans cette posture-là, qui va rattraper? Je pense que moi j'ai envie de dire par la force des choses,
Tiani, Goïta, Ibé sont devenus les chefs de leurs États. Ça fait pour certains 5 ans, pour d'autres 2-3 ans. On est arrivé à un stade où ils doivent tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est l'échec. La solution, c'est qu'on est ensemble, on fait face aux mêmes menaces. Et c'est d'autant plus dommage qu'avec un pays comme le Niger, on avait tellement avancé qu'on s'est redonné des ambassadeurs. On s'est redonné des ambassadeurs. Il n'y a même pas longtemps, le ministre Dosso s'est retrouvé d'un pays de l'AES. J'ai moi-même personnellement rencontré le premier secrétaire chargé d'affaires de l'ambassade du Mali. On a parlé. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, comme on le dit, il y a le temps de la bagarre, il y a le temps de la construction. Changeons notre état d'esprit. Et je vais terminer, quand on a dit que le coup d'État sont une mauvaise chose, c'est tout ça. Parce que les coups d'État polluent l'atmosphère. Les coups d'État te font croire qu'à chaque fois on va te faire renverser et t'emmènent à vouloir faire renverser d'autres pays. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Mais on n'a même pas suivi dans l'actualité. Au Nigeria, là, la semaine passée, il y a eu un procès contre une quinzaine d'officiers qui ont tenté des coups d'État il y a quelques mois. En octobre. Voici ce qu'on est en train de faire dans notre espace. C'est qu'aujourd'hui, là, au lieu de consacrer nos énergies, nos forces de défense et de sécurité sur la lutte contre les terroristes, tous les chefs sont bien de consacrer aussi à épier, mais on se met tous en danger, on met même en danger les opposants. Parce que vous créez la peur. Vous créez la peur. Aujourd'hui, là, tu vas dire quoi à Talon? Quand Talon arrête le frère de Tigri, tu vas lui dire quoi? C'est ça que nous, on voulait éviter. Et certains intellectuels, certains leaders de la société civile ont conduit malheureusement notre espace sous le journal dans cet état-là. Il faut qu'on en sorte. Pour en sortir, bon, voici notre ami de Guinée. On est content, on n'est pas content. Il est devenu président de la République, on le traite comme tel. La démarche de la Côte d'Ivoire n'a jamais été d'être le déstabilisateur de ces pays. Au contraire, notre président, notre diplomatie a toujours pris de la hauteur. Il faut que les autres, ça s'agisse. Qu'ils comprennent qu'on est ensemble dans un mouvement face aux pressions climatiques, face aux pressions terroristes, et qu'il faut arrêter ces jeux-là. C'est même pas digne. Quand vous n'avez pas la capacité de répondre aux défis sécuritaires qui vous sont imposés, soit vous en ouvrez avec vos voisins, et ensemble, on cherche de construire des solutions. Mais il faut arrêter à chaque fois, quand vous échouez, d'accuser la Côte d'Ivoire. On est fatigué d'être ces souffres-douleurs des gens qui n'arrivent pas à répondre au minimum qu'ils ont promis à leurs concitoyens. C'est de leur responsabilité. Qu'ils fassent preuve de responsabilité et de plus de respect envers la Côte d'Ivoire. Docteur Adielou, vous ne vous êtes pas prononcé sur ce sujet? Si. Ah si, déjà, d'accord. Très bien. On a fait le tour alors. Ouais. André, c'est à vous? Oui, alors, moi j'entends très souvent des gens dire oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que ce sont des extraterrestres ou bien... non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, basé au Mali, dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste, dirigé par Abou al-Sarawi. Il vient de Sahara occidental. L'EIGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, en Sardine, dirigée par Iyad Agali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien, ils n'accusent jamais l'Algérie. Deuxième organisation, Ansarul Islam. Ansarul Islam est dirigé par qui? Jafar Diko, nationalité burkinabé. Il intervient au Burkina. Ils le savent très bien, il ne parle jamais de lui. Troisième organisation, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, fondée par qui? Abdelmalek Dougdel, nationalité algérienne. Il n'accuse jamais l'Algérie. Autre organisation, il y a la Katiba Massina. La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Et l'autre nom de la Katiba Massina, c'est le Front de libération de la Massina. Amadou Koufa est soupçonné d'être les attaques de Kafolo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Amadou Koufa, nationalité malienne.
Et le cerveau de l'attaque de Kafolo, il s'appelle Ali Sidibé, alias Sofiane, nationalité burkinabé. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dit parce que Sofiane est burkinabé, donc c'est le Burkina qui est derrière. Jamais. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de pointer la responsabilité d'un État parce qu'il y a une brebis galeuse parmi ses ressortissants. L'affaire est loin d'être terminée et les tensions restent vives. Dites-nous ce que vous pensez de ces accusations et de la réaction de la Côte d'Ivoire en commentaire. Abonnez-vous pour suivre les prochaines analyses et l'évolution de la situation. À très bientôt sur la chaîne.